Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International et merci aux auditeurs et auditrices qui nous rejoignent. Et vous allez maintenant écouter le courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello，Hello， Guten Tag，Guten Tag，Bonjour，Bonjour， Здравствуйте， Hola，Hola，Konnichiwa，Konnichiwa， Xin chào， Xin chào， Sawadee Ka，Apa kabar，Apa kabar。 Bienvenue pour ce nouvel épisode du courrier des auditeurs que vous pouvez suivre tous les samedis ou dimanches selon la région dans laquelle vous écoutez cette émission. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet Et de Florian Dai. pour pouvoir écouter et répondre à toutes vos questions sur la radio et sur Taïwan plus généralement. Donc on va commencer d'abord par vous présenter un petit peu les actualités de la radio et notamment bien sûr les concours que nous faisons chaque mois et chaque 3 mois, et le concours mensuel, le concours trimestriel. Et nous allons peut-être commencer par le concours mensuel. Alors, le concours mensuel, il faut répondre à la question quels sont les pays francophones à Taïwan qui co-organisent donc le mois de la francophonie. Oui, alors il y a eu pas mal de choses qui ont été partagées sur le site de Radio Taïwan International en français, des entretiens avec des intervenants pour certains pays et plus largement des articles sur le sujet avec justement la réponse à cette question. Donc je vous invite à consulter le site internet ou alors nous écouter régulièrement. On a encore peut-être 2-3 émissions ou 2-3 choses à parler de la francophonie. Il y aura peut-être des articles ou des décryptages sur des événements particuliers. Donc à suivre tout au long du mois de mars pour le mois de la francophonie à Taïwan. Voilà, et donc si vous pouvez répondre correctement à ces questions, eh bien il y aura un tirage au sort pour 9 gagnants. Et l'objet qui sera offert cette fois-ci est un stylo multifonction à l'effigie de RTI. Et donc ces fonctions sont assez variées. Il y a porte-téléphone, stylo bille, stylo tactile pour la tablette, tournevis plat et cruciforme, ou encore double décimètre. Double décimètre. Je me demande comment il fonctionne en double décimètre parce que de mon idée, là j'ai pas vu moi donc j'imagine mais j'imagine comment on fait pour mesurer 20 cm sur un stylo qui n'en fait pas 20. Peut-être que c'est un stylo dépliable. Ah ouais, Il y a une règle c'est un qui ruban, peut- c'est peut-être un ruban. C'est possible aussi. Voilà. En tout cas, si vous voulez le savoir, le meilleur moyen, c'est de participer au concours et de le gagner par tirage au sort, un de ces prix. Et puis il y a également un concours trimestriel, donc cette fois-ci, quelle est la question ? Oui, alors le concours trimestriel, il est déjà bien avancé. On arrive à la fin de ce concours puisqu'on est au 3e mois, le mois de mars. Et je pense que la plupart de nos auditeurs auront bien entendu cette question maintenant, mais je la rappelle. Selon la légende chinoise, il y a un lapin sur la lune. Que fait-il tout au long de la journée ? C'est très simple, un peu énigmatique comme question à la base, et elle a un petit peu induit en erreur parce que cette légende n'existe pas qu'à Taïwan et en Chine, elle a aussi d'autres origines. Sans donner d'indices, pour ce qu'il fait, ce lapin, il peut y avoir des variantes, et donc on rappelle que vous pouvez encore tenter votre chance si vous vous êtes trompé de légende. Ce n'est pas forcément toujours la bonne réponse, donc recherchez un petit peu. Je crois qu'on l'avait déjà évoqué sur d'autres émissions aussi sur le site de la radio, donc vous retrouverez la bonne réponse chez nous, comme d'habitude. Voilà. Et donc à gagner, ce sont 5 nounours en tissu cousus par Tiffen, et il y en a 5 à gagner. Voilà, donc c'était ça pour les questions des jeux concours. Oui, et après au niveau de l'actualité de la radio, il n'y a pas vraiment grand chose à dire cette semaine qui n'a pas été dit la semaine dernière. Je rappelle donc que le gros sujet qui est très pendant, enfin comment dire, qui
qui est très probatoire pour l'instant, qui n'est pas encore du tout décidé et qui est en attente, c'est bien sûr le sujet des ondes De la des diffusion ondes en FM. voilà. Et donc à l'occasion, de plus en plus, chaque service, en tout cas les services les plus importants au niveau des langues, diffusent des contenus sur Internet uniquement pour se préparer au contenu qu'ils vont faire en style FM. Et donc que ce soit l'anglais, le japonais, le thaïlandais, l'indonésien par exemple, il y a 6 langues en tout je crois, ces langues-là diffusent déjà sur le site internet en format numérique des contenus plus proches de ce qui va se faire pour notre radio FM, qui est destiné à un public plus local quand même. Voilà, à donc Taïwan. ce serait Donc c'est plus des sujets sociaux, des sujets comment dire, de vie de tous les Des vies jours, quotidiennes, de vie quotidienne. ou bien des activités qui ont Vie lieu à pratique. Taïwan dont on parle pas forcément ici parce que Voilà. c'est difficile d'y participer quand on habite loin. Voilà. Et ce sera plus. Alors, de ce que j'ai vu sur le format anglais, ça va être beaucoup plus en format talk show. Donc, beaucoup moins informatif et beaucoup plus échange, dans un format d'échange et de dialogue avec les auditeurs, plus ou moins, ou du ressenti en tout cas des animateurs. Voilà. Donc ça, par exemple, donc si vous voulez voir un peu ce que c'est, je vous invite à aller voir surtout le contenu en anglais qui va toucher le plus de monde chez nos auditeurs, à mon avis, qui savent, à mon avis, plus parler anglais que les autres langues, même si, à mon avis, on a peut-être certains auditeurs qui parlent japonais. Oui, je suis sûre que oui, puisqu'on a des auditeurs qui nous écoutent depuis le Japon, donc japonais. On a des auditeurs un peu partout quand même. Oui, mais enfin, voilà. La majorité comprendra probablement mieux l'anglais que les Ouais. autres langues. Et donc, à cette occasion, donc, je vous invite à aller sur le site en anglais de RTI et sur la rubrique émission RTI FM Online de souvenirs. Voilà, donc pour cette annonce, c'est à peu près le principal de l'activité de la radio cette semaine. Donc c'est un fil rouge un peu cette histoire, puisqu'il y a encore des choses qui doivent être confirmées, notamment au niveau parlementaire, parce que jusqu'à maintenant, la loi voulait vraiment séparer le rôle de RTI qui était pour l'international et le rôle des autres radios qui était pour le local. Donc tout ça doit être confirmé et révisé et discuté. Donc pour l'instant, petit à petit, on s'y oriente, mais on n'est pas encore à quelque chose de définitif ou de décidé. Voilà, et donc nous allons maintenant passer aux réponses aux questions des auditeurs, puisque nous en avons eu plusieurs. Et nous en avons aussi plusieurs qui traînent un peu dans nos tiroirs depuis assez longtemps. Donc j'ai décidé cette semaine de m'attaquer aux plus anciennes. Donc j'en ai de décembre de l'année dernière. Il était temps d'y répondre. Donc la première concerne les cyberattaques et la sécurité à Taïwan, puisque donc c'était Jean-Michel Aubier qui avait lu dans un article du Sud-Ouest que Taïwan fait face quotidiennement à 5 millions de cyberattaques. Et donc il était surpris par ce chiffre et il demandait si Taïwan est aussi un leader mondial dans l'industrie de la défense contre ces menaces, comme c'est le cas pour les semi-conducteurs. Donc effectivement, c'est un problème qui est très important à Taïwan, puisqu'il y a énormément d'attaques en partie venant de la Chine, mais pas que. Et par exemple, Acer avait été hacké en 2021 avec une demande de rançon qui s'élevait à 50 millions de dollars américains. Donc ça montre la faiblesse de leur site et les conséquences aussi de ce manque de défense en ligne. Donc il y a ces attaques et puis il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au moins au niveau du gouvernement, avec la mise en place d'un ministère du numérique en août 2022. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a à sa tête une hackeuse activiste, Audrey Tang, dont le parcours est vraiment atypique puisqu'elle a arrêté l'école très tôt pour se consacrer à la programmation. Et elle était très active aussi dans le mouvement des tournesols pour rendre accessibles les informations du gouvernement, par exemple, à l'ensemble de la population,
en simplifiant et en clarifiant les informations qui étaient déjà disponibles, mais en fait qui étaient très, très difficiles d'accès et peu lisibles. Et donc, Taïwan a fait vraiment beaucoup d'efforts pour améliorer sa sécurité Internet ces derniers temps. Oui, il y a par exemple pas mal d'affaires récemment encore au niveau de des cyberattaques. Là, par exemple, j'ai vu qu'en janvier, enfin, dans ce que je lis généralement sur toute la technologie, etc., en janvier dernier, il y a eu un nouveau rapport fait par un des principaux sites qui répertorie internationalement les cyberattaques, qui offre aussi des services et donc qui fait aussi des analyses, qui offre des rapports, et qui a dit que les organisations taïwanaises, alors le site s'appelle Checkpoint Software Technologies, le gouvernement et les organisations taïwanaises recevaient 3118 attaques par semaine, alors qu'au niveau des organisations, c'est-à-dire par rapport au pool de sites internet et de structures internet qui existent à Taïwan, c'est rien du tout au niveau des organisations. Et donc 3118 attaques par semaine, ça reste assez important, surtout que ce chiffre a augmenté de 10% par rapport à 2021. Donc c'est le rapport de 2022, bien sûr, qui a été publié en janvier dernier. Et si on regarde par rapport à l'actualité globale, à l'activité globale de hacking, ça reste néanmoins assez raisonnable, puisque l'activité de hacking et de cyberattaque dans le monde a augmenté presque de 40%, de 38% sur le monde entier. Voilà. Et donc, voilà, faut remettre en contexte les chiffres. 5 millions, ça peut tout dire et rien dire, parce qu'il y a des attaques plus ou moins sévères. Je pensais par exemple à une fois le ministère de la Défense, quand même, qui a été le site internet. Alors, c'est pas le ministère de la Défense, c'est le site internet du ministère de la Défense, c'est-à-dire la façade officielle, ce qui est visible de l'internet, avait été attaqué à un point où en fait toute à un point, en fait, il y a une façon de faire qui est de surcharger en fait le site avec plein d'attaques différentes. Je me souviens plus, je crois que ça s'appelle du phishing, si je me trompe pas, avec des attaques. En fait, on essaie de surcharger le site pour que les serveurs tombent, et après, en fait, on utilise un cheval de Troie pour pouvoir pénétrer dans l'intranet, en fait, trouver une porte d'entrée dans le site internet pour aller après ensuite sur des infrastructures plus locales. Et donc ça n'avait pas eu lieu, ou en tout cas on s'en est pas rendu compte au niveau du ministère à l'époque à Taïwan, mais voilà, il y a ce genre de tentatives. C'est ce qui fait que en général sur des attaques comme ça, là par contre il y a des milliers et des milliers d'attaques instantanées qui sont faites en même temps. C'est sur ce genre d'attaque qu'en général les chiffres gonflent aussi beaucoup, et ce sont des méthodes qui sont beaucoup utilisées ces dernières années pour essayer de récupérer des données, etc., que ce soit dans le privé ou dans le public. Alors il y a eu beaucoup de choses faites au niveau de la cybersécurité à Taïwan, beaucoup d'efforts, que ce soit dans le privé ou dans le public, et comme tu disais, le ministère du numérique est un marqueur, que Taïwan essaye d'apporter plus d'importance à ça. Mais il reste encore des failles. On pense par exemple il n'y a pas longtemps la société iRent qui avait mis un fichier sur un serveur sans aucune protection, sans mot de passe ni rien. Un serveur donc public. Il suffisait d'avoir l'adresse pour récupérer le fichier, et c'était un fichier de client de 400 000 personnes. Donc c'est beaucoup de données personnelles très facilement accessibles, et ça aussi, on en a beaucoup entendu parler à Taïwan, effectivement. Ouais. Et il y avait un autre, j'ai vu un article il n'y a pas longtemps encore sur ce genre d'actualité par rapport au numéro de téléphone à Taïwan, et combien de sociétés d'arnaque avaient, combien de personnes pouvaient être touchées par les SMS ou les appels d'arnaque possibles. Et en fait, à Taïwan, je crois que le chiffre est au-dessus des 75%. 75% des numéros de téléphone sont associés avec des noms et des informations personnelles et accessibles par des sociétés d'arnaque. Ça veut dire que ces numéros de téléphone ont été hackés d'une manière ou d'une autre par des sociétés ou par d'autres choses à Taïwan. J'avais comparé à peu près avec les chiffres en France, on est à 20% en France. Alors, ça donne une petite idée, mais Taïwan n'est pas les seuls. En Asie, c'est très courant. Et c'est vrai qu'à Taïwan, on est presque habitué, entre guillemets,
au risque de recevoir des appels comme ça. Et on dit beaucoup, enfin moi je connais quelqu'un personnellement qui a perdu pas mal d'argent à cause de ça, avec un coup de téléphone où on lui a expliqué qu'il y avait une erreur de transfert, qu'il devait aller à la banque et faire des virements, et il l'a fait, c'est une personne âgée, et il s'est fait arnaquer, il n'a pas pu récupérer son argent, quoi. C'était un peu une bonne partie de sa retraite qu'il a perdu comme ça. Ouais. Et c'est quelque chose qui est vraiment présent au quotidien à Taïwan, j'ai envie de dire, ce risque d'arnaque par téléphone. Ouais. Et donc, juste pour dire que c'était aussi un peu pour relativiser, pour dire que même si au niveau défense et information importante, Taïwan est confronté quotidiennement à des attaques. Dixit l'attaque de 2021 ou 2022 du ministère de la Défense. Mais et l'expertise de Taïwan est souvent consultée, que ce soit... je me souviens que souvent ces questions reviennent dans des discussions avec les parlementaires qui viennent à Taïwan, notamment les parlementaires français. Il y avait eu des discussions autour de ça. Les Américains consultent régulièrement Taïwan en termes de cyberdéfense parce qu'ils ont quand même en face un pays qui a les capacités techniques et technologiques de faire des cyberattaques de très haut niveau. Et donc, rien que pour ça, Taïwan doit rester à la page continuellement. Voilà, donc grâce, entre guillemets, à la menace chinoise qui pèse lourdement sur Taïwan, eh bien, Taïwan est plutôt quand même à la pointe au niveau des technologies, des capacités de défense contre ces attaques. Voilà, si on veut résumer comme ça, on peut dire ça de cette manière. Après, j'ai essayé de montrer quand même un petit peu les deux facettes de cette question, en disant que on a à côté quelqu'un qui va mettre un fichier disponible sur internet par tout le monde, ou des numéros de téléphone au niveau de la société civile qui sont disponibles pour 75% d'entre eux, avec des informations à n'importe qui aussi. Suffit d'être dans le cercle des gens qui ont accès à ces données, quoi. Enfin bon, voilà, c'est pour donner deux poids deux mesures sur les différents aspects, c'est-à-dire que pour les certaines informations importantes, Taïwan a des capacités et des logiciels très performants, et de l'autre, au niveau du public, il y a encore beaucoup de failles, même au niveau des sociétés, il y a des failles énormes encore, où Taïwan doit encore progresser. Alors bien sûr, c'est pas des sociétés stratégiques, c'est plus des sociétés de consommation, mais voilà. Oui, Shopee. Voilà, ce genre de choses. Il y a beaucoup de risques quand même que les données personnelles soient hackées à un moment ou l'autre. Et il y a aussi une éducation populaire qui est à renforcer à Taïwan, puisque on est confronté très souvent à ces risques-là. Voilà. Donc merci en tout cas à Jean-Michel Aubier. C'est ça. Merci. J'avais pas le nom sous les yeux, mais ouais, donc Jean-Michel Aubier pour ces questions. Nous allons passer à la question suivante. Il s'agit d'une question nous venant de Tunisie, qui nous vient de Imen Bahari. J'espère que je ne prononce pas mal le nom. Elle nous demande en fait combien y a-t-il d'îles et d'îlots à Taïwan, qu'elles soient désertes ou habitées, et quelle est leur importance touristique. Alors la première chose, c'est que je n'ai pas eu les données globales directement annoncées par les sites du gouvernement ou autres. J'ai pas trouvé, enfin peut-être que j'ai mal cherché, c'est possible, mais j'ai dénombré à travers un rapport fait par le gouvernement, par le palais présidentiel, sur le nombre d'îles qui seraient, donc j'ai compté à travers, en fait, parce qu'il détaille en fait pour chaque archipel, qui serait de 283 plus un haut plateau marin. On parlera de ça tout à l'heure, mais donc au niveau des îles, il y en aurait 283 exactement, ceux qui sont répertoriés, îles et îlots, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup aussi d'îlots coralliens. Voilà, donc ce sont des rochers avec parfois de la végétation aussi, mais qui sont tout petits et pas habités du tout. Ouais, même les îlots coralliens, c'est encore une formation de corail mort, en fait, qui est juste
c'est encore même en formation de corail, c'est même pas encore du sable ou de la terre. Donc c'est encore assez propice à beaucoup changer, notamment avec les marées et les différents courants. Alors que c'est pas une île ferme avec de la roche et d'autres composants. Ça peut être on va dire, ça peut beaucoup varier au niveau de la composition. C'est une fois que le corail se transforme que ça devient une terre plus stable. Voilà, donc voilà, pour donner un petit peu le détail. Alors, est-ce que tu sais combien il y a d'archipels à Taïwan? Des archipels. Outre l'île principale. Donc, oui, c'est ça, effectivement, il y a l'île principale de Taïwan. Il y a... Voilà, petit indice, voilà, il y en a 21 avant de les énumérer. Oui, non, alors j'aurais pas su dire comme ça 21. Voilà. Après, donc il faut faire la différence. Dans les îles de Taïwan, il y a les îles à proximité, c'est-à-dire, je crois que c'est sous 250 000 marins autour de Taïwan. Et il y a les îles périphériques qui sont beaucoup plus éloignées. Voilà, avec certaines îles ou certains archipels qui sont vraiment très loin de Taïwan. Voilà. Et parfois plus proches d'autres pays aussi. Alors, attends. Îles périphériques, ça c'est les îles périphériques sous les 250... Pardon, je me suis trompé. Sous les 250 000 marins et les îles satellites qui sont beaucoup plus loin. D'accord. Ou alors c'est l'un ou l'autre. Je suis pas un expert. Hein. Voilà, mais d'après je me souviens, c'est ça. Et donc, celles qui sont proches de Taïwan, est-ce que tu peux en donner quelques-unes? Alors, une qui est très proche... C'est Guishandao, l'île de la Tortue, qui est visible depuis Ilan. Oui, qui est au nord de Taïwan. C'est ça. Ensuite, si on descend sur la côte donc Pacifique, on tombe sur l'île Verte. Mm-hmm. Et puis plus bas, l'île des Orchidées. Oui. Ensuite, en remontant de l'autre côté, j'essaie de faire de manière géographique, mais je suis pas sûre que je vais réussir l'autre partie. Il y a d'abord les îles de Xiaoliuqiu, il me semble. Oui. Ensuite, je bloque. Il en reste une qui est un peu plus loin et qu'on n'associe pas du tout. C'est les îles Diaoyu ou Senkaku, selon qui revendique. On en reprendra plus tard peut-être des revendications de chaque île. Mais alors, il y a une île que personnellement je connais, qui n'est pas mentionnée et je ne sais pas pourquoi, c'est l'île de Tsutin au sud de Kaohsiung. Parce que ce n'est pas une île, on peut y aller aussi en voiture. Oui, certainement. Si c'est relié par voiture, ce n'est plus considéré comme une île selon Taïwan, surtout que je crois que celle-là, en plus, la séparation est à moitié artificielle au niveau de Kaohsiung. C'est plus ou moins un canal marin entre les deux. Mais bon, c'est vrai qu'il y a d'autres endroits. Il y a aussi à Tainan, Guangdao. Oui, je pense aussi à Saint-Taïchen, à Saint-Shentai, aussi vers Taidong. Vous savez, ce pont très, très, très connu qu'on voit souvent en photo pour les paysages de Taïwan, qui relie en forme d'arceau là. Ça, c'est pas considéré comme une île selon Taïwan, en tout cas. Alors que c'est un îlot qui est quand même séparé de Taïwan. Il y a de la mer entre cet îlot et Taïwan, mais comme c'est relié artificiellement, je sais pas si ça a vraiment encore la définition d'île pour Taïwan. Voilà. Donc voilà pour Taïwan, pour les îles les plus proches. Voilà, les plus proches. Bien sûr, après il y a Ponru, qui est l'archipel le plus proche. Alors tiens, dans toutes ces îles qui sont à côté de Taïwan, laquelle est la plus grande? Je dirais Lanyu, l'île des Orchidées. Et oui, c'est ça. Avec 46,82 km² de terre. Et qui est aussi en fait divisée en plusieurs îles. Oui. Ou îlots, parce que c'est aussi un petit archipel en fait. Exactement. Et après, donc, il y a Penru. Donc, Penru, c'est un archipel avec beaucoup d'îles, quand même, avec 64 îles et îlots qui se trouvent donc au centre, à mi-chemin entre la Chine et Taïwan. Ensuite, t'en as un autre que tu peux me dire, là, de tête? Que tu penses après en termes de quantité qui pourrait...
Je pense à Matsu, Matsu, oui, 36 îles. 36 îles. Donc là, en fait, Matsu, c'est ce qu'on pense aussi au comté de Lianqiang, qui compte donc beaucoup d'îles, notamment l'île de Dongying, qui est beaucoup plus au nord que les îles Matsu. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a comme autres îles? Il y a encore celle de Kinmen. Oui, il y a Kinmen avec 12 îles principales, enfin 12 îles au total. Il y a les îles Pratas, avec 3 îles, qui sont des îles principalement réservées à des pratiques militaires par le gouvernement taïwanais. Il y a encore, dernière, il y a encore les îles Spratly, très disputées. Hein. Il y a encore une news qui est sortie cette semaine sur les îles Spratly. Et donc qui a 14 îles. Et après, il y a les îles Paracel, qui sont vraiment toutes petites au sud de Hainan, au sud de la Chine, et qui a 130 îlots coralliens. Donc c'est quasiment pas des îles, ce sont des îles en formation en fait. Voilà pour ça. Et la dernière chose, donc la presqu'île qui n'est pas une île, c'est la plateforme, comment on appelle ça déjà? Haut fond marin, il me semble. C'est un haut fond marin, mais c'est comment ça s'appelle? Un banc. Voilà, Un banc de sable. Ça s'appelle le banc Macclesfield, pardon. Et donc qui est à son point le plus haut, à 11 mètres sous la mer. Voilà. Donc ce serait un banc potentiellement exploitable pour en faire une île artificielle en fait. Voilà, avec cette profondeur, on a les capacités de pouvoir faire une île artificielle. Voilà donc pour les îles de Taïwan, une question très intéressante et assez complexe en fait. Et donc on remercie Imen Barry pour ces questions et on va passer peut-être à une dernière petite question. Voilà, une question qu'on a reçue de la part de Siddhartha Bhattacharjee, merci, j'avais pas le nom complet juste là, qui nous demande si on célèbre le jour de la protection des droits des consommateurs à Taïwan et s'il y a des lois à ce sujet. Donc ce jour est le 15 mars, je ne savais pas, mais voilà, ça arrive bientôt. Et donc il est célébré par Taïwan. Il y a surtout des campagnes pour la protection de l'environnement, avec par exemple l'idée de réduire la pollution plastique en 2021, qui était le thème principal de cette campagne. Pour cette année, je ne sais pas encore. Mais il existe et il est célébré aussi à Taïwan. Au niveau des lois, oui, il y a des lois qui existent, donc, dont la loi de protection des consommateurs de 2015, qui est disponible en ligne en anglais. Et puis d'autres lois, par exemple, sur la protection des consommateurs, protection financière des consommateurs de 2011. Voilà, après, il y a d'autres lois plus spécifiques. Et puis, il y a plusieurs commissions ou associations ou organisations qui existent aussi à Taïwan pour répondre à ce sujet, dont la commission de protection des consommateurs qui fait partie donc du Yuan exécutif, qui a été fondée en 1980, mais aussi des associations de protection des consommateurs, l'institution Ombudsman financière. Donc voilà, il y a aussi un éventail d'organismes pour répondre à ce sujet. Donc voilà à peu près pour donner un petit panel rapide au final des institutions qui existent au niveau de la lutte ou de la protection pour les consommateurs. On remercie Siddhartha Bhattacharjee pour son email et son message et ses questions. Et donc on va bientôt toucher à la fin de cette émission. On le remercie encore aussi. Voilà, faut savoir que les questions de protection des consommateurs restent quand même traitées à Taïwan, même si la société taïwanaise est peut-être un peu moins sensible à ces questions-là, faut le préciser. Et donc voilà pour donner une petite réponse aussi un peu plus spécifique à Taïwan. Et pour le reste, on vous dit à la semaine prochaine parce que l'émission touche à sa fin. On vous dit à bientôt. Et c'était le courrier des auditeurs. C'était Valentin Floquet et Florian Dai. Très bonne journée à vous et à la semaine prochaine.